Alors bonjour à tous, je me permets, voilà, pour pas trop traîner, puisque peut-être que d'autres vont nous rejoindre à commencer, et puis ben, vous dire bienvenue, remercier surtout Cindy d'avoir accepté d'intervenir pour nos cafés Mécavio. Elle nous parlera de Living Bridge of Soil in Organic Farming. Elle le fera en français, je ne l'ai pas précisé dans ma communication, si c'est pour rassurer quelques-uns. Et voilà, encore merci aussi à Cindy pour cet effort de langue. Toutes ces années, je sais parler français. Donc, d'abord, je pense que je vais dire merci, mais peut-être pas merci. Je suis pas sûre à Stéphane et Servan de m'avoir posé un challenge assez particulier pour moi parce que je suis ni spécialiste dans le sol ni de l'agriculture biologique. Mais à travers un travail sur One Health et le concept de One Health, je me suis trouvée dans l'obligation de parler du sol, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer ici pour lancer le débat. Donc, tout ça vient de cette souci sur l'émergence de maladies, que ce soit maladies des plantes, maladies d'animaux, pour lesquelles on est tous préoccupés parce que, bien sûr, COVID nous a informé tas de choses. Donc, on a plusieurs scénarios d'émergence où on a émergence qui viennent à droite sur l'écran, sur les réservoirs de proximité à l'hôte principal, donc les réservoirs de micro-organismes pathogènes pour les plantes ou pour les animaux, etc., qui sont proches de cet environnement, mais aussi des choses qui viennent de plus loin, de réservoirs beaucoup plus éloignés et qui passent en zone, on va dire, tampon et aussi temporelle. Et que de plus en plus, on est en train de réaliser que ces habitats peuvent être des choses complètement étranges à le type d'habitat de l'hôte principal. Et donc, plus récemment, depuis quelques décennies, on voit que ces émergences peuvent être modifiées ou intensifiées par les changements de pratiques et de climat qui va impacter l'agriculture, la relation entre les animaux et les personnes, les êtres humains, au milieu, le carré au milieu, qui va impacter le changement de usage de terre, qui va faire que le trajectoire, il est facilité. Et aussi, à gauche, on est en train de voir des changements de paradigme sur l'écologie de ces organismes qui fait que on réalise qu'un organisme pathogène peut avoir une autre vie ailleurs qui n'a rien à voir avec le cycle de maladie. Et donc, tout ça est en train de bousculer un petit peu comment on voit les maladies. Et surtout, le concept qu'on a vraiment réalisé à travers ces décennies, c'est de ces habitats naturels ou étranges à nos habitats où on va avoir une maladie, on a ce débordement, ce spillover. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment contribué à ce concept moderne de One Health, qu'il y a ce lien à travers cette facilité de passer d'un environnement à un autre. Le premier exemple est le HIV. Hein. C'est vraiment c'est une maladie zoonotique qui est devenue des forêts avec des chimpanzés, etc. Mais aujourd'hui, on a vu COVID, c'est un autre exemple de ce type de débordement. Et donc, ça poussait des gens à dire qu'il y a un lien entre la santé des animaux ou d'autres organismes et la santé humaine. Donc, très récemment, ces concepts étaient énoncés et il y a des initiatives de travail ensemble dans un mouvement de One Health. Donc, le premier colloque était en 2004, One World, One Health, vraiment focalisé sur les zoonoses, les maladies euh, qui ont pour hôte animal et humain. Et récemment, on a précisé un petit peu plus dans ce papier en Science of the Total Environment sur les principes de One Health. Donc, tout ça, c'est bien inscrit. Et en plus, il y a des milliers d'initiatives, chacun avec leur logo. Mais quand on regarde très proche à tous ces logos, toutes ces énonciations, la plante en tant qu'objet de plante cultivée et sa santé est rarement l'objet de ce qu'on énonce. Donc, donc
le domaine de santé des plantes a du mal à approprier ce sujet et on a du mal, les personnes qui le prolifèrent ce sujet, on a du mal à annoncer de façon ils attendent qu'on a notre place. Mais donc, il y a beaucoup d'initiatives, c'est quelque chose de moderne. Tout le monde est en train de dire, je fais One Health. Il y a énormément d'initiatives. Donc, pour résumer, qu'est-ce que c'est One Health, ce concept? C'est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc, elle part de le principe que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large, plutôt c'est les forêts, ok, par exemple, est étroitement liée et indépendante et elle facilite la collaboration entre les secteurs de discipline afin de protéger la santé et d'aborder l'ensemble du spectre de la lutte contre les maladies. Donc, c'est pas seulement une idée sur comment les maladies sont liées entre elles, mais comment on peut prévenir, détecter, préparer, quelle réaction, quelle gestion. Et donc, ces actes qu'on peut faire sont applicables au niveau communautaire, infrastructure, à tout niveau, mais surtout, elles reposent sur une gouvernance, une communication, une collaboration et une coordination. C'est pas juste un concept de d'où viennent les maladies, mais comment on travaille ensemble pour assurer la santé de toutes sortes d'organismes. Donc, il y a des milliers de publications sur le sujet, mais quand on fait le bilan de ces publications à travers des années, on voit que les papiers qui sont pertinentes pour la santé des plantes proprement dit, et pas juste j'ai nommé les plantes dans mon article, est en dessous de 1%. Donc, c'est quelque chose Didier Andrivon, il est parmi les personnes qui écoutent, j'ai vu sa tête. Ils ont constaté en 2022, et moi, j'ai continué à regarder la littérature pour mettre à jour les chiffres, et donc, ça dépasse jamais 1% de l'ensemble des articles qui parlent de One Health. Donc, moi, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas quand on n'arrive pas à approprier ce sujet? Et donc, cette discussion, cette enquête va nous amener à l'agriculture biologique. Il faut juste être patient, OK? Donc, pourquoi on n'approprie pas ce concept? Donc, on a deux hypothèses, on a deux types d'hypothèses. Donc, premièrement, on peut imaginer que les sciences en santé des plantes ne voient pas la pertinence parce qu'on concentre sur les maladies zoonotiques, de l'animal ou de l'être humain. Okay? On dit, mais il y a très peu de maladies pour lesquelles la plante est aussi objet de cette maladie, et presque pas du tout. Et donc, on parle de l'importance des plantes saines pour l'alimentation humaine et animale et pour la sécurité alimentaire. Mais ça, c'est sujet, on n'a pas besoin d'un nouveau concept pour l'adopter. Ça, c'est nutrition alimentaire, sécurité alimentaire. On n'a pas besoin de One Health pour comprendre que la production des plantes saines correspond à ça. Donc, je me suis dit, ça doit être plus complexe que cette hypothèse-là. Et donc, mon deuxième hypothèse, vraiment, je ne sais pas si vous connaissez la phrase Been there, done that, got the t-shirt. C'est que c'est passé pour nous. C'est un peu blas, enfin, un peu fade. Et donc, quand on regarde la littérature depuis des décennies, on a tellement d'œuvres pertinentes à l'agriculture qui parlent de ces choses, de ces liens. Donc, c'est ça, je vais en parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a. Mais je me suis dit, c'est un sujet, peut-être on dit, mais il y a rien de neuf ici pour nous. Et donc, bien que le mouvement Modern One Health a été officiellement lancé par la communauté médicale et vétérinaire, l'idée de oneness de la santé de tous les organismes a été vraiment reconnue par les spécialistes de la production agricole et de sol dès le début des années 1900 et même avant. Okay? Et donc, juste rapidement, quelques exemples. Rudolf Steiner, dans ses œuvres, The Soil is an Organism. Northburn, qui est vraiment un des fondateurs de certains concepts pertinents pour l'agriculture biologique. The farm est un organisme. Sir Albert Howard, c'est lui qui a dit Soil is a living bridge. C'est cette pente entre la santé des plantes, animaux, humains. Donc, 1943, Eve Balfour, qui était une des fondatrices de la Soil Society en Angleterre, la santé du sol, plante, animal et l'homme is one and indivisible. Mais ça, en
mélange les mots, il y a One Health là. Et après, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez très bien, c'est que dans la déclaration de la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, il déclare très clairement que l'agriculture organique ou bio devrait maintenir et augmenter la santé du sol, plantes, animaux, humains et planète comme un et indivisible. Donc, partout, il y a des déclarations qui parlent de la même chose. OK? Et donc, juste rapidement, parce que ça, ce sujet, il est vachement intéressant, je pense que notre concept et notre compréhension de tout ça était un petit peu perdu dans ce qu'on appelle l'Anthropocène. Anthropocène, c'est cette période, je pense qu'il y a un débat si c'est vraiment une période officielle où l'âge de l'industrialisation a vraiment fait que la planète est devenue une ressource pour miner et on a oublié tous les cycles, etc. Et donc, un exemple de ce qui s'est passé, c'est que dans les 1830 à 1870, il y avait une crise de fertilité des sols. Okay? Il y avait une crise grave dans l'Europe et en Amérique du Nord, très, très importante. Et cette crise a conduit à des guerres. Okay? D'abord, cette crise était due à le fait que, à ces dates-là, l'agriculture dépendait du guano. Et donc, il y avait des guanopreneurs, c'est comme les entrepreneurs de guano, qui allaient dans tous ces petits atolls partout dans le monde et extraire le guano, qui est quelque chose qui accumule à travers des milliers d'années. Et donc, ils ont juste été prendre ça, déclarer qu'ils étaient propriétaires des différentes îles. Et le fait que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que la bataille de Waterloo, moi je connais rien sur l'histoire de la guerre, des guerres, mais apparemment il n'y a pas de squelette. On ne trouve pas d'os. Et ça, c'est parce qu'à la fin de la guerre, les British sont venus récupérer tous les corps des animaux et les soldats et pour les transformer en fertilisante. Et donc, il y avait même un article dans un journal qui avait dit la valeur d'un soldat en broyat, en fertilisante, était plus qu'un soldat vivant. Mais c'est des choses horribles. Mais voilà, c'était tellement fort cette crise, OK, cette forte crise. Et c'est là c'était le début de lancement de comment on va procurer une matière organique, par où il va venir, parce qu'on a juste déconnecté notre cycle de production de nos sources principales dans l'agriculture chinoise, par exemple, asiatique, étaient les déjections humaines qui récupéraient et l'agriculture était, on peut dire, durable par rapport à le cycle de minéraux pendant des siècles. Ouais. Donc, pour information, si vous souhaitez lire les personnes qui avaient des choses très sensées à dire, Victor Hugo, c'est tout un chapitre, toute la partie numéro 5 de Les Misérables, parle de la valeur de ces choses dans la Seine qui étaient en train d'être larguées dans la mer et qui ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient être utilisés. Karl Marx, dans Das Kapital, il parle de land stewardship. C'est un droit inalienable, je ne sais pas comment dire en français, pour assurer le chaîne des générations humaines. Et Justus von Liebig, qui était le fondateur de l'idée de fertilité du sol, avait dit que en fait, le recyclage organique de matière organique pourrait résoudre tas de problèmes de pollution urbaine et aussi de résoudre le problème de fertilité du sol. Bien que lui, de façon contradictoire, n'a jamais admis que les plantes pouvaient obtenir quelque chose de partie organique. Il était juste NPK. OK. Voilà, donc je ne vais pas parler de ça. Voilà la jolie photo de Yves Belfort avec cette phrase. Il est vraiment trop beau. Mais ça, c'est des petits morceaux d'histoire. Et donc, pour revenir à mon hypothèse, c'est que sans mention explicite de la santé des plantes et l'importance des services écosystémiques rendus par la production végétale, les concepts et approches modernes de One Health, à mon avis, sont beaucoup moins diversifiées, moins passionnantes et moins pertinentes pour la production végétale que la famille des approches liées à l'agroécologie. Je pense qu'on a des concepts largement plus intéressants, on a une expérience plus intéressante et c'est pour ça qu'on n'approprie pas les concepts modernes.
okay, avec les vocabulaires modernes. Et donc, si vous souhaitez plus de détails sur l'histoire, etc., ça c'est dans un papier récent qu'on avait fait, que vous pouvez lire. Mais vraiment, rechercher l'histoire de ce sujet était bien. Et donc, il faut poser la question, peut-être pourquoi la médecine vétérinaire humaine n'a-t-elle pas adopté nos principes en sciences végétales de One Health? Mais ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, c'est les forces des disciplines. OK, donc le sol. Et donc maintenant, avec de plus en plus de recherches sur ce concept de soil health et la microflore dans le sol, on réalise que le sol est central à la santé des plantes, animaux et de l'homme. Et donc, ici, c'est juste un listing de diverses fonctions des microflores du sol. Ils sont les pathogènes de plantes, ils peuvent favoriser la croissance des plantes, ils assurent le recyclage de nutriments, ils peuvent mitiger certaines conséquences du changement climatique avec les muqueuses autour des racines, etc. Certaines maladies d'animaux passent par ça. On absorbe les microbes dans nos intestins qui contribuent à la santé intestinale, etc. Et ces fonctions peuvent être gérées, l'abondance de ces micro-organismes peut être gérée par la qualité du sol, mais l'ensemble dépend de la matière organique. C'est essentiel pour garantir les services écosystémiques que j'ai listés ici. Donc, tous les articles qu'on parle disent principalement, c'est la matière organique qui assure la structure physique en partie. Et donc, à dire que dans les plans d'action de One Health de OMS, ONU, le FAO, etc., le plus récent, il y a le mot sol, il est juste absent. Okay? Donc, ils parlent de One Health, mais ils ne sont pas encore là. Et donc, nous, ce qu'on préconise dans ce papier qu'on avait fait, on peut peut-être maintenant re-engineering les cycles de récupérer les excréments, faire le compostage, refaire le travail sur comment assurer que c'est sain, que ça peut être utilisé, tout le métier d'agronomie, de récupération, de travailler le sol, assurer une biodiversité, etc. Et réduire de plus en plus les intrants de fertilisantes synthétiques. Et donc, cette question est un défi majeur pour avoir un One Health durable, okay? Parce que si on regarde le Stockholm Resilience Center, ce qu'ils ont publié récemment sur les planetary boundaries, les limites planétaires où l'humanité peut continuer à se développer et prospérer, donc ils ont plusieurs catégories. 9 de ces limites étaient évaluées et on a déjà dépassé 6, dont celui des flux biochimiques autour de phosphore et azote. Donc, on fixe par le processus Haber-Bosch autant d'azote qui est disponible dans la matière organique aujourd'hui qui peut être utilisée en agriculture. C'est ça qui est vraiment, vraiment grave. Et donc, encore plus, c'est parce que, pourquoi c'est important pour nous? Parce que c'est la culture et les cultures et la végétation gérée aujourd'hui constituent plus que 50% de la couverture terrestre. Donc, si on regarde cette graphique, à 1700, par exemple, les plantes cultivées étaient juste une petite fraction de la végétation. Et aujourd'hui, il est au-delà de 50% de la végétation. On a perdu beaucoup de semi-natural, beaucoup de sauvages. Et donc, on est en train de toucher le sol d'une façon ou d'une autre sans forcément avoir un souci. Et donc, pour conclure, bien que ces concepts One Health aujourd'hui peuvent être fades pour nous, il y a quand même un cadre analytique qu'on peut utiliser et que ça peut améliorer la durabilité de l'agriculture si d'abord on intègre le pléthore de connaissances qu'on a en agroécologie. Donc, c'est un peu de travail de frapper à la porte des médecins et des vétérinaires pour dire « Hello, on existe ». Et aussi de développer les indicateurs des services écosystémiques qui favorisent la santé des plantes, des animaux et de l'homme, mais en particulier les indicateurs liés aux fonctions du sol, okay? Surtout les fonctions qui sont
supportés par la présence de matières organiques. Et il faut travailler les politiques et les gouvernances qui confèrent un rôle clé aux gestionnaires de la santé des plantes dans leur mise en œuvre, pour la mise en œuvre de One Health, et les politiques et réglementations relatives au recyclage de la matière organique via le sol. Parce qu'à dire, c'est pas les médecins, c'est pas les vétérinaires qui travaillent le sol. C'est loin de leur métier. On est les seuls qui travaillent sur le sol. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire.